L'affaire a pris des proportions, mais complètement explosives. Donc souvenez-vous de l'histoire de la nana qui s'est pointée sur son lieu de travail avec un voile. Elle a filmé le gérant du magasin et elle a partagé sur les réseaux sociaux. Et il y a moi et Cro-Blanc et d'autres mecs, hein, je pense, Biodélique, tout ça, qui vont partager les news. Et au final, c'est remonté au niveau des médias. Ça s'est passé dans toute la France, d'accord. Et le gérant du Geox s'est retrouvé menacé de mort. Son magasin s'est fait vandaliser. Il a dû fermer boutique. Il y a SOS Racisme qui veut porter plainte contre le gérant du Geox. C'est n'importe quoi, hein. On va regarder tout ça. Donc là, c'est la nana en question, toujours avec son voile, qui réagit à l'affaire qu'elle a provoquée. Je suis nouvelle voilée, bien évidemment que j'ai pas changé mon profil LinkedIn ni sur mon CV de peur que les recruteurs euh, abandonnent toute poursuite avant de m'avoir vu. Euh, Donc si elle dit ça, c'est qu'elle compte garder son voile. Donc elle va continuer de chercher d'autres travails en gardant ses ports religieux et en se pointant comme ça, et après elle va se plaindre, oh on me refuse, bah oui, oui. Moi si je me pointe avec une croix du Christ, bah ça va refroidir l'employeur, il va dire qu'est-ce qu'il fait là lui. et je suis nouvelle voilée, bien évidemment que lorsque j'arrive à ces entretiens, je suis recalée, tout bonnement, à cause de faute de compétences, bizarrement. Après m'avoir vue avec le voile, bien sûr. Et je suis nouvelle voilée, bien évidemment que la police haram de TikTok. Je suis nouvelle voilée, bien. Ah ok c'est fini, ok. C'est insupportable. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller dans d'autres entretiens qu'elle va filmer et elle va continuer de descendre les mecs. Et vous savez pourquoi je peux vous affirmer ceci? C'est parce que regardez. Là, elle a fait d'autres TikTok. Point de vue, de retour pour voir si ma vidéo a percé. Elle est là que pour le buzz, hein. Elle est là que pour le buzz. Et elle va continuer. Ça lui rapporte de l'argent. C'est des TikTok. Ça lui fait de l'oseille, les copains. Elle ne cherche pas de travail en intérim. Elle est venue tendre un traquenard à un Français moyen. Comme vous pouvez le voir, ce qui l'intéresse, c'est de savoir si elle a réussi à faire le buzz. Elle devrait être poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui. Et du coup, là, il y a un autre mec qui partage, parce qu'elle a fait plein de TikTok, les copains. La femme du voile Geox qui a bien aimé le cadeau de Noël, mais du coup, c'est pas Aram. Réveillez-vous, elle veut le buzz et elle l'a eu. Ça me rappelle l'autre qui a twerk dans une église. Il parle de Benjamin le Digue. Donc là, bizarrement, elle a un voile. Et elle fait Noël alors que c'est Aram. Donc regardez, hein, il y a écrit Merry Christmas. Joyeuses fêtes. Ah oui, c'est vrai qu'on est en France. Noël n'existe plus, c'est interdit. C'est joyeuses fêtes de fin d'année maintenant. J'ai pas l'habitude. Bon voilà, et des balles. Alors bizarrement, la religion, c'est la géométrie variable. C'est elle qui définit ce qui est autorisé et pas autorisé. Ok. Là, alors lui, il m'éclate de rire, c'est Jean Messia. Il a encore fait une cagnotte. La cagnotte de la résistance. En fait, dès qu'il se passe un truc, Jean Messia il fait une cagnotte. Il y a un policier qui a des problèmes, hop, une cagnotte. Il y a un jeune qui est mort, hop, une cagnotte pour la famille. Oh, il y a quelqu'un qui a des problèmes, hop, une cagnotte. Oh, le magasin se fait attaquer, oh, une cagnotte. Il fait des cagnottes tout le temps, Jean Messia. Ok. Donc, je suis invité ce vendredi 12 avril en duplex à 11h sur CNews chez Morandini Blog. Au moment où je tourne cette vidéo, là, on est jeudi soir, il est 23h. Donc, je suis pas encore au courant de ce qui se passe. Vendredi 11 avril, enfin 12 avril à 11h, d'accord? Je vous donnerai le lien de la cagnotte de la résistance ouverte en faveur du gérant de Geox, un héros français qui a tout simplement dit non à l'islamisation de notre pays. Là, non, il a juste. Il voulait juste pas quelqu'un qui se pointe avec des ports religieux, hein. Rien à voir avec l'islamisation, etc.
Il le dit lui-même, j'ai une collègue avec une croix du Christ, elle le retire quand elle vient au travail. Bon. Là, c'est F de Souche qui partage. Vermine française faite tourner, je lui aurais écrasé le crâne. Un commerçant devient une cible sur les réseaux sociaux après avoir demandé à une intérimaire de ne pas venir voiler. Et en fait, c'est vrai que on peut être surpris. C'est vrai que moi-même, j'ai pas encore l'habitude. Mais je pense qu'il y a beaucoup de membres d'une certaine communauté dans notre pays. Et du coup, quand il y a un membre de cette communauté qui est, on va dire, en conflit, tu as des millions de personnes de cette même communauté qui vont intervenir pour aller menacer de mort son adversaire. Et c'est quand même très inquiétant, parce que là, vous allez voir que le gérant du Geox se fait pourrir. Mérité. Il écrit ER avec une... Mec, il a fait un mot, il y a une faute. Bon, bref. Mobilisons-nous pour interpeller Geox et condamner cette discrimination inacceptable. Il est nécessaire que Geox éclaircisse sa position face à ce scandale. Est-ce que l'entreprise accepte d'être représentée par des personnes qui discriminent ouvertement? Mort à eux. La haine dans le regard du... comment on peut dire? Du système qui est très très méchant en France. Allez faire des choses à sa maman SVP. Geox, je vous conseille très sérieusement de virer immédiatement cette personne qui a une maman... voilà. Hein? Et c'est pour son bien, ce chien doit être identifié et affiché sur les réseaux sociaux. Elle est calme de fou, je lui aurais tellement écrasé le crâne et brûlé son magasin. Personne pour le trouver, lui et sa boutique. Laissez-moi juste un sparring de 3 minutes avec ce type, ou juste un coin de couloir ou quoi, quelques secondes. Il faut qu'il se fasse brûler toute sa famille. Ah oui, d'accord. Alors j'espère que j'aurai pas de problème en disant ça. Déjà, qui achète des pompes là-bas? Moi. J'ai des chaussures marron. Bonjour. Moi j'aime bien Geox. C'est très cher, mais c'est très qualitatif. Qui les garde et s'étouffe avec sa vieille boutique de clochard, faites bien tourner. Comment j'ai eu envie de faire des choses que je ne peux pas dire sur YouTube pendant toute la vidéo. Ah, ce mec, je peux pas non plus dire ça, désolé. PTDR, j'ai aucun sang-froid parce que sa mère et sa tête de... Je peux pas le dire, je suis désolé. Son magasin vide, j'ai envie d'y aller juste pour l'insulter. Un brave pour aller le savater. Quand la vermine française laisse libre cours à ses instincts primaires, il faut boycotter. Parce qu'évidemment, c'est les Français qui laissent cours à leurs instincts primaires. Hein. On peut le voir là depuis tout à l'heure, hein, je lis des commentaires de Français. Oui, les Français, ils succombent à leurs instincts primaires, d'accord. Voilà son visage, regardez bien, partagez ce visage de la honte française. Les goûts... Je crois pas que je puisse le dire. Il faut leur taper dans la poche, j'ai compris. MDR, le nombre de voilés de ma tweet list qui aurait brûlé le magasin. Comme j'ai envie d'aller lui faire des choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Les gens que je peux pas non plus dire ça sur YouTube qui votent le Rassemblement National, je sais reconnaître. La manière dont il lui parle, dont il l'infantilise et comment il déforme ses propos pour la griller auprès de l'agence. Bref, immense caca. On espère ça va aller lui rendre visite à Strasbourg. Elle lui a même dit qu'elle lui souhaitait une excellente journée et qu'elle espérait qu'il change de mentalité. Je sais pas si vous captez le niveau de respect, mais je pense dans cette situation j'aurais pété un plomb et j'aurais eu des problèmes. Strasbourg, c'est long hein. Est-ce que vous voulez que je lise tout? Regardez tout ça. Là je pourrais lire pendant 20 minutes, hein, d'accord? Je lui aurais fait respirer ma chaussure, je peux pas le dire sur YouTube. Je ne dis plus rien face à ses comportements, la justice divine se chargera d'eux, etc. Je peux continuer pendant 20 minutes. D'accord? Et le problème, c'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite le problème. Il y a un mec, on menace de brûler toute sa famille, le magasin il doit fermer, on veut le tuer, etc. Mais c'est quand même eux les victimes. Et ça me donne envie de péter un câble. C'est insupportable. Mais vraiment, hein. Et vous allez voir, c'est pas fini. Là, on va regarder un extrait de BFM TV, je vais mettre des filtres. Alors, je vais faire un effort parce que j'ai déjà pris un droit d'auteur. Alors que j'avais les filtres, donc je vais devoir cacher un peu plus que d'habitude. Donc, on va écouter Florian Ribard. C'est le juriste de SOS Racisme qui doute de la légitimité du gérant du Geox à Strasbourg
et suspecte un cas de discrimination. Alors, évidemment, si c'est un chrétien qui doit retirer sa croix du Christ, c'est pas de la discrimination. Mais si c'est un musulman qui doit retirer son voile, alors là, là c'est plus ou moins le Troisième Reich, d'accord? Pour un métier de vente, c'est compliqué de voir une raison pour interdire le voile. Alors ce mec est un demeuré. Justement, dans un métier de vente, ton apparence physique, c'est 90% du travail. Imagine, t'as un mec qui est sapé comme un SDF en haillon avec un voile, etc. Et à droite, t'as un mec en costume, cravate, chaussures de ville avec du gel qui sent bon, parfumé. Bah, je vais écouter le mec qui sent bon et qui est bien, en fait, qui est bien habillé. Donc oui, la tenue est super importante dans les métiers de vente. Si tu mets des mecs avec des croix du Christ et des voiles islamiques, les clients, ils vont partir. C'est c'est un truc de fou. Mais après, je pense qu'il le sait très bien. Il le sait très bien, c'est pas possible d'être aussi stupide. Il fait juste ça parce que bah, c'est son métier. Il a SOS Racisme. Son métier, c'est de faire chier les Français. Et de les poursuivre en justice continuellement. Parce que quand il y a des affaires, il a de l'argent. Il est juriste. Donc son intérêt, c'est qu'il y ait des affaires. Donc je veux pas croire qu'il est aussi stupide. Je pense qu'il sait très bien que c'est complètement stupide. Mais il lui faut de l'oseille. Donc on va l'écouter sur BFM TV. Ribard qui reste Ah oui, alors du coup, c'est un mec qui a filmé sa télé. Et du coup, la qualité du son est un peu pourrie, c'est pas ma faute. responsable du développement et juriste à SOS Racisme. Bonsoir Florian Ribard. Vous avez vu maintenant le gérant se retrouve menacé de mort, il a dû fermer sa boutique. Elle n'aurait pas dû mettre la vidéo sur les réseaux sociaux, cette jeune fille? Alors, le mec est menacé de mort, il doit fermer sa boutique, mais on va quand même le poursuivre en justice. Par contre, les mecs qui menacent de mort, alors là, je peux vous dire qu'on peut attendre 20 ans, il n'y aura aucune poursuite, hein, d'accord? La nana qui diffame le mec, il se retrouve chez TPMP, hein. TPMP parle de lui et tout, BFM TV, rien. Vous connaissez pas la diffamation? En tout cas, le fait d'enregistrer permet de constituer une preuve qui peut être utilisée en justice. Ça aurait été mieux d'utiliser en justice, mais on sait très bien que les personnes victimes de discrimination, souvent, ont peur de ne pas avoir assez de preuves. Donc le fait de filmer peut être un réflexe si on utilise en justice. D'accord. Il est dans son bon droit, apparemment, ce gérant de société, ce gérant de magasin? Non, on va reprendre en fait dans l'ordre les seules possibilités pour lesquelles on peut interdire du coup le port du voile, c'est pour des raisons de santé ou de sécurité. Ça n'a pas l'air d'être le cas actuellement dans un magasin Geox, pour des raisons de laïcité, mais pour ça il faut être une personne représentant l'État. Ça n'a pas l'air d'être le cas actuellement dans un magasin de Geox. Et enfin, pour ce qui est de la neutralité, puisque beaucoup de personnes disent que la neutralité rend possible le fait d'interdire le voile, c'est seulement si c'est dans le règlement intérieur et seulement pour une cause légitime. D'accord, parce que vous parlez beaucoup de laïcité, on n'est pas dans un cas de laïcité. D'accord, au mieux, ce serait un cas de un voile quand même, un voile qui dit votre religion, c'est un problème de laïcité. Si, quand même. C'est deux choses différentes. Non, ça veut dire qu'il faut s'inscrire plus sur le droit. La laïcité concerne les personnes qui représentent l'État. La neutralité, c'est autre chose. Ça peut être pour des personnes en contact. Bon, alors là, c'est pas ma faute, mais BFM TV, à chaque fois, très souvent, il cadre les intervenants tout à gauche. Et il n'y a rien au milieu, il y a une image floue depuis 5 minutes, là. C'est très compliqué pour moi de cacher BFM TV, alors qu'en même temps, les mecs sont pas cadrés. Je vous avoue que je suis un peu désolé. Avec le public, voilà. Mais pour le coup, ce n'est pas la même chose. Donc là, c'était juste une question de neutralité de cette personne qui venait travailler dans le magasin, un magasin ouvert au public. Ouais. Non, justement, là, je suis en train de vous dire justement qu'il faut déjà voir ce qui s'est mis dans le règlement intérieur et voir si c'est une raison légitime. Parce que normalement, pour un métier de vente, il n'y aurait... Enfin, c'est compliqué de voir une raison pour laquelle on pourrait interdire le voile. Donc, pour l'instant, on doit plus s'informer sur le sujet, mais c'est possible qu'il y ait une discrimination. Voilà, il y a une discrimination. Alors, je vous ai déjà expliqué, hein, c'est un métier de vente. Donc, il faut être bien habillé. Vous l'avez vu encore une fois, le mec a la tête coupée en deux. Hein. C'est pas moi qui cadrerai mal, hein, d'accord? Je fais ce que je peux. Mais le cadrage chez BFM TV, c'est très compliqué. Mais bref, oui, il faut être bien sapé pour les métiers de vente et de business. Tu verras jamais
des bookmakers habillés n'importe comment, d'accord. Soutien total au patron de Geox Strasbourg. Encore, si c'est pour vendre des paniers pour vélo. Juriste, en quoi SOS Racisme est habilité à traiter des affaires qui relèvent du religieux et non de l'ethnie? Oui, j'avoue en plus. Le bon côté des choses, c'est que cela va refroidir toutes les entreprises à vouloir les embaucher, ne serait-ce que pour un malheureux stage. Ils creusent leur propre tombe. Et oui, si à chaque fois qu'il y a quelqu'un avec un voile qui fait un scandale pareil pour la moindre vidéo, mais les entreprises vont encore plus refuser les gens comme ça. Hein. Ça va être un cercle sans fond. Il n'y a pas plus méchant, voire même très méchant, que ces gens anti-méchants de SOS méchants. Sachez-le. Ben voyons, SOS Racisme qui ne bosse que pour les racisés, la belle aubaine. Alors c'est vrai que dites-moi si je me trompe. Je ne crois pas avoir vu une fois de toute l'existence de cette organisation SOS Racisme défendre un blanc. Pas une fois. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je suis pas au courant de tout ce qui se passe. Moi, j'ai pas vu une fois où ils ont défendu les blancs. Donc déjà, c'est pas possible de s'appeler SOS Racisme et d'ignorer les gens selon leur couleur de peau. Ça n'a aucun sens. Bref. Ah, j'ai encore un truc. Ah oui. C'est que du coup, il y a un « Je suis Geox » en référence à « Je suis Charlie » qui circule sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de soutien, d'accord? Voilà, ces gens-là font des scandales tous les jours à propos de leur religion. C'est insupportable. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!